ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغوينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Certes que les louanges appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Nous le louons, nous le remercions, nous implorons son pardon contre le mal de nos mauvaises actions et le mal que nous inspirons nos âmes. Celui qu'Allah guide sur le droit chemin, personne ne peut le guider. Et celui qu'Allah égare sa justice, personne ne peut le guider. C'est en cela que nous attestons avec la ferme conviction qu'il n'y a d'autre divinité digne d'adoration à part Allah et que le prophète Mohammed est son esclave, son prophète et son messager. Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, chers frères, chères sœurs à la recherche du savoir et du salut, nous présentons nos excuses d'abord. Nous avons mis un peu de retard pour des raisons techniques. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et vous pardonne tous également. Alhamdulillah, comme prévu, notre thème de ce soir est les 5 piliers de l'islam à la lumière de la Bible. Autrement dit, les 5 piliers de l'islam dans la Bible. Avant d'entamer le vif du sujet, nous allons rappeler brièvement ce dont nous avions parlé à la dernière conférence ici même sur la chaîne Ibadou Rahman. Je profite de l'occasion pour demander à tout un chacun de liker nos vidéos. Nous sommes également disponibles sur YouTube et de partager afin que plusieurs personnes puissent bénéficier de ces enseignements et pour que nos vidéos soient protégées également. Alors, à la dernière séance, nous avons rappelé en ce qui concerne les religions et on a dit que de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a que 2 religions. La religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, la religion avec laquelle il a envoyé tous ses messagers. Et par rapport à cela, nous avons mentionné les versets de la sourate 11 du Saint-Coran, du verset 50 au verset 95, où Allah a parlé du prophète Houd, Salih et Shu'aib, à qui il a envoyé le seul et seul message qui est adorer, reconnaissez l'unicité d'Allah et adorez-le, conformez-vous à sa volonté. Nous avons évoqué également la sourate 7, la sourate 6, versets 114 à 83, pour parler de la prophétie, du message qu'Allah a donné également au prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. On a évoqué également le prophète Nuha alayhi salatu wassalam. Pour dire qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a que 2 religions. La religion d'Allah qui appelle vers l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et la deuxième religion qui est la religion du diable, la religion de Shaitan. Alors, à la fin, nous avions conclu que toutes les religions différentes de la religion dans laquelle on appelle vers l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, toutes les religions, hormis cette religion-là, sont des religions de Shaitan, sont des religions du diable. Et par rapport à cela, nous avions mentionné le dernier verset révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où Allah subhanahu wa ta'ala dit al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, nous avons parachevé pour vous votre religion et nous avons agréé pour vous l'islam.
Voilà de façon ramassée ce que nous pouvons rappeler en ce qui concerne notre dernier thème. Alhamdulillah, aujourd'hui nous allons évoquer avec vous les 5 piliers de l'islam à travers la Bible. Je vais signaler déjà que je ne vais pas trop aller vers le Saint-Coran parce qu'il s'agit, compte tenu du thème, parce qu'il s'agit de la Bible. J'espère que Allah subhanahu wa ta'ala nous facilitera afin que le peu de temps dont nous disposons, nous puissions arriver à aborder effectivement les 5 piliers de l'islam. Dans le cas contraire, on sera obligé de programmer et de continuer à une séance autre qu'aujourd'hui, Inch'Allah. N'oubliez pas de partager nos vidéos, de liker. Nous sommes également disponibles sur YouTube. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala et nous facilite cet exercice. Alhamdulillah, nous allons directement pour aborder notre thème d'aujourd'hui. Nous irons rapidement dans le Saint-Coran pour lire le passage du Saint-Coran de la Sourate Al-Ma'ida, Sourate 5, verset 14, que le frère vient de nous lire en arabe. Nous allons le lire également en français pour introduire le thème d'aujourd'hui. Bismillah. Et nous avons de même pris un engagement sur ceux qui disent « Nous sommes chrétiens », mais ils ont oublié une partie de ce qui leur avait été révélé. Nous avons alors semé entre eux l'hostilité et l'animosité jusqu'au jour de la résurrection. Et Allah les informera certes de ce qu'ils faisaient. Non. Donc, ceux qui se font, Allah parle ici de ceux qui, spécialement de ceux qui se font appeler chrétiens. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, puisque comme les Juifs ont traité Isa, Jésus, alayhi salatu wassalam, d'imposteur, ils ont refusé son message. Les chrétiens également ont refusé le message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont traité également d'imposteur. Et Allah il dit ici, puisqu'ils ont pris une partie de notre parole, ils ont cru en une partie de nos messagers, et ils ont rejeté les autres. Allah dit, nous avons jeté entre eux l'animosité. L'animosité, nous avons jeté entre eux l'hostilité, la mésentente, ce qui fait qu'ils ne vont jamais s'entendre, ils ne vont pas s'entendre, ils ne s'entendaient pas, ils ne vont pas s'entendre depuis qu'ils ont créé le christianisme, ils ne s'entendaient pas, ils ne vont pas s'entendre et ne s'entendront jamais jusqu'au jour de la résurrection. Ça, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que cette parole-là se réalise aujourd'hui, oui ou non? C'est ce que nous allons voir à travers les 5 piliers de l'islam dans la Bible, que malheureusement, la plupart des chrétiens, la plupart des formes ou des sortes de chrétiens n'appliquent pas aujourd'hui. Donc, alhamdulillah, nous allons partir donc pour le premier pilier de l'islam pour voir comment ce pilier-là est respecté chez les musulmans et est respecté est vu chez les chrétiens aujourd'hui. Alhamdulillah, cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est de mettre l'animosité entre eux, nous allons voir comment elle s'est réalisée à travers tout le cursus. Si nous allons, la page 447, le premier pilier de l'islam, c'est Shahadatu Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ce sont les deux attestations. Attester qu'il n'y a d'autres divinités dignes d'adoration à part Allah et que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son esclave, son envoyé et son messager. Nous allons prendre le premier. Les deux attestations constituent le premier pilier de l'islam. Prenons Shahadatu Allah ilaha illallah. Allons dans le livre de Ésaïe, verset 43, chapitre 43 du moins, verset 10, et nous allons écouter la parole de Moïse en ce qui concerne l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la Sainte Bible. Le verset 10.
Le Seigneur déclare, mes témoins, c'est vous mon peuple. Vous êtes les serviteurs que moi j'ai choisis. Je veux que vous ayez confiance en moi, que vous me reconnaissiez et comprenez que moi, je suis Dieu. Avant moi, il n'y a aucun Dieu et il n'y en aura pas après moi. Allahu Akbar. Ça, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la Sainte Bible, comme celle qu'il a dit dans le Coran également. Wa ilahukum ilahun wahid. Votre Seigneur Dieu, il est unique. Ça, c'est le Seigneur, c'est Allah, c'est Dieu qui dit cette parole-là à Moïse, qui est en train de le transmettre au peuple d'Israël. Qu'il n'y a aucun Dieu avant moi et après moi, il n'y en aura aucun. Nous irons également, pour rester toujours dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome 6, chapitre 4, page 206. Dans Deutéronome 6, verset 4. Dans Deutéronome 6, verset 4, Allah et parle également, toujours avec le prophète Moïse. Écoute, peuple d'Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Merci. Alors, de tout ton être, de toute ta force. Très bien. Alors ici, Moïse, Allah inspire Moïse à informer le peuple d'Israël du fait que le Seigneur notre Dieu est le seul Dieu. Pour dire qu'il n'y a aucun autre Dieu à part lui. Cette parole que Moïse avait dit au peuple d'Israël, Jésus également est venu donner la même parole, presque lettre pour lettre, dans Marc, page 66. Dans Marc, chapitre 12, verset 29. C'est dans le Nouveau Testament. Page 66. Dans Marc, chapitre 12, verset 29. La même parole que Moïse a dit a été dite par Jésus. Voici le commandement le plus important. Écoute Israël. Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton intelligence et de toute ta force. Voyez-vous, la même parole que Moïse a donnée, c'est la même parole que Jésus-Christ aussi a donnée. Pour dire que Allah a envoyé beaucoup de messages, beaucoup de messagers, beaucoup de prophètes, mais leur message est seul. C'est un seul message qu'ils ont envoyé. Et quel est ce message-là? Que le Seigneur est un, l'unique que nous devons adorer et ensuite de faire du bien. Si nous allons également dans la page 142, dans Jean, verset 17, chapitre 17, verset 3. Jean, chapitre 17, verset 3. Nous allons voir également que là, Jésus insiste également sur le fait que le Seigneur Dieu, c'est lui qui est Dieu, et que lui, Jésus, il n'est que le serviteur de Dieu, comme tous les autres prophètes. Et la vie pour toujours, c'est te connaître, toi le seul vrai Dieu. Toi le seul vrai Dieu. Et connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Donc, le seul vrai Dieu, c'est qui? C'est Allah. Et Jésus-Christ est son serviteur, c'est Allah qui l'a envoyé. Beaucoup de passages montrent dans la Bible que le Seigneur est unique. Mais, puisqu'il y a l'animosité entre eux et que la discorde entre eux, voyons un peu comment les chrétiens aujourd'hui croient à l'unicité du Seigneur. Pour certains, c'est un seul Dieu qui est en toi. Pour d'autres, c'est carrément Dieu. Pour d'autres, c'est un. J'étais étonné quand lors d'une discussion avec un pasteur, je lui dis, et la doctrine de la Trinité. Il dit non, épargne-moi de cette doctrine. Je suis en train de répéter ce qu'il m'a dit. Il dit, épargne-moi de cette doctrine démoniaque. J'ai dit, mais toi tu es quelle sorte de chrétien? Il a traité la Trinité de doctrine démoniaque. Bon. Et d'autres. Donc, voilà la façon dont les chrétiens ont pris le premier
piliers de l'islam qui est d'accepter Allah seul comme Dieu unique. Le fait est que, comme je l'ai dit par le passé, les messagers, les prophètes qui viennent, leurs messages viennent se compléter. Comme l'a dit Jésus, il n'est pas venu pour abolir les lois de Moïse, mais il est venu pour les réaliser. Et c'est comme ça, quand un prophète vient, il vient réaliser les œuvres du prophète qui l'a précédé. Le prophète qui l'a précédé l'annonce bien sûr, comme Moïse a annoncé, Jésus a annoncé, Mohammed également. Et quand il vient réaliser l'œuvre de celui qui l'a précédé. Et quand il y a quelque chose à ajouter de la part d'Allah, il ajoute maintenant pour compléter. Parce que, comme je l'ai dit, l'objectif d'Allah subhanahu wa ta'ala en envoyant ses messagers, c'est à la fin de nous apprendre comment nous devons le reconnaître, comment nous devons nous comporter envers lui. Et cela a été fait de façon progressive. Alors, c'était la première attestation. Nous irons maintenant dans la deuxième attestation qui est Muhammadou Rasulullah. Le fait de reconnaître le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme étant le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons dans la Bible, Deutéronome 18, page 220. Dans Deutéronome 18, il est annoncé un prophète ici, et ce prophète, je leur enverrai un prophète comme toi. Un prophète comme toi. C'est à Moïse qu'elle est en train de parler. Ce sera quelqu'un de leur peuple. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète dira en mon nom, je le punirai moi-même. Mais si ce prophète ose dire en mon nom un message que je ne lui ai pas donné, ou s'il parle au nom d'autres dieux, il devra mourir. Allahu Akbar. Au nom, Allah dit qu'il mettra sa parole dans sa bouche et il parlera en son nom. Au nom de qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au nom de qui il parle? Quand devant tous les versets, toutes les sourates du Coran, on a quoi? Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Tous les chapitres du Saint-Coran. Il faut dire qu'il parle au nom de son Seigneur. Allah a mis sa parole dans sa bouche et c'est sa parole qui sort et qu'il donne à tous aux humains. Et c'est, la plupart des chrétiens nous disent qu'il s'agit de, puisque c'est Moïse qui donne la prophétie, qu'il s'agit ici de Jésus. Mais nous disons que Jésus est un prophète aussi, comme Moïse, comme Mohammed. Mais il n'est pas un prophète comme Moïse, parce que Jésus, dès sa naissance, a commencé à donner des révélations. Alors que Moïse, ce n'est qu'à 40 ans, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Moïse a un père qui est connu, a aussi une mère qui est connue. Mais Jésus a une mère qui est connue, mais n'a pas de père. Donc, la prophétie ici ne parle pas de Jésus, il parle plutôt du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons un peu plus loin pour découvrir. Alors, sa parole, si on descend dans le passage de Deutéronome 18, là, nous allons voir que Allah dit à Moïse, ce prophète-là, il dira des choses. Si ces choses-là se réalisent, c'est que c'est un prophète. Mais si ça ne se réalise pas, il n'est pas un prophète. Il faut continuer la partie là. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète dira en mon nom, je le punirai moi-même. Mais si ce prophète ose dire en mon nom un message que je ne lui ai pas donné, ou s'il parle au nom d'autres dieux, il devra mourir. Vous vous demanderez peut-être comment reconnaître que ces paroles ne viennent pas du Seigneur. Comment allons-nous reconnaître qu'il s'agit effectivement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Eh bien, si le prophète a annoncé quelque chose au nom du Seigneur et que cela n'arrive pas,
alors ces paroles ne viennent pas du Seigneur. C'est dire que quelque chose va arriver et que cette chose n'arrive pas, c'est que sa parole-là ne vient pas de Dieu. Le prophète a osé parler en son nom à lui. N'ayez pas peur de lui. S'il ose parler en son nom à lui, que le Coran atteste, bien que pendant que le Coran était en train d'être révélé, personne n'avait encore idée de ces faits scientifiques. Mais beaucoup de scientifiques sont épatés aujourd'hui, beaucoup se sont convertis aujourd'hui parce que ce qu'eux ils trouvent comme une découverte se trouve être écrit dans le Coran depuis des siècles. Nous irons également, page 33, 34, dans le Nouveau Testament, dans Matthieu, chapitre 21, verset 43. Matthieu, chapitre 21, verset 43. Là, c'est Jésus même qui parle. Si quelqu'un tombe sur cette pierre, son corps sera brisé. Si cette pierre tombe sur quelqu'un, elle l'écrasera. Si quelqu'un tombe Oui, vas-y. sur cette pierre, son corps sera brisé. Si cette pierre tombe sur quelqu'un, elle l'écrasera. Il faut aller un peu plus haut. Un verset avant. Alors Jésus leur dit, vous avez sûrement lu ces phrases dans les livres saints. La pierre que les maçons ont rejetée est devenue la pierre principale de la maison. C'est le Seigneur qui a fait cela. Quelque chose de merveilleux pour vous. Si quelqu'un tombe sur cette pierre, son corps sera brisé. Si cette pierre tombe sur quelqu'un, elle l'écrasera. Très bien, continue. C'est pourquoi je vous le dis. Dieu vous enlèvera le royaume et il le donnera à un peuple qui produira les fruits. Très bien. Dieu vous enlèvera le royaume et le donnera à un peuple qui produira les fruits. Très bien. Donc, il faut noter ici que Moïse est israélien, est d'Israël. Jésus également est d'Israël. Allah leur prédit ici que le royaume leur sera arraché, c'est-à-dire la prophétie leur sera arrachée et donnée à un autre peuple différent de leur peuple. C'est le peuple de l'Arabie. Et de qui il s'agit dans le peuple de l'Arabie? Bel et bien du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout ceci, dans Deutéronome verset 34, chapitre 34, verset 10 de la page 242, Ancien Testament. Oui. Dieu leur avait déjà dit, verset 10. En Israël, personne n'a plus jamais rencontré un prophète comme Moïse. Très bien. Le Seigneur parlait avec lui face à face. Donc, aucun autre prophète comme Moïse ne viendra plus d'Israël. C'est qui tue les prophètes. Aucun comme Moïse ne viendra plus d'Israël. Donc c'est pour confirmer que le prophète dont parle le Deutéronome 18 est bel et bien le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, nous allons regarder un peu le témoignage de Jean-Baptiste par rapport au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant d'aller là, il est annoncé dans Jean 16, verset 20, 141. L'esprit de vérité. Chers frères, chères sœurs musulmans, cette question va s'adresser aux musulmans. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il ne reçoive la prophétie, était reconnu à la Mecque, yani au milieu des Arabes, comme étant un véridique. Et ça lui a valu le surnom de As-Sadiq al-Amin. J'ai dit, page 141, Nouveau Testament. Donc ça lui a valu le surnom de As-Sadiq al-Amin, le véridique. Jean 16, verset 5. Jean 16, verset 5. Je ne vous ai pas dit ces choses dès le début, parce que j'étais avec vous.
Maintenant, je m'en vais auprès de celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Mais votre cœur est plein de tristesse, parce que je vous ai dit cela. Pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas à vous. Celui qui doit vous aider ne viendra pas à vous. Ça veut dire que c'est un humain. Quand on dit celui, c'est un humain. Si c'était autre qu'un humain, on allait dire, on allait utiliser une autre chose là. On allait dire ce qui. On allait dire ce qui. Mais celui qui va vous aider viendra. Continue. Et quand Il viendra. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Et quand il viendra, il montrera au monde qu'il se trompe au sujet du péché, au sujet de ce qui est juste et au sujet du jugement. Le monde se trompe au sujet du péché parce que les gens ne croient pas en moi. C'est bon. Donc, cet esprit de vérité, conforme au surnom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, As-Sadiqu al-Amin, le véridique, avant même qu'il ne commence à recevoir la révélation, il était connu sous le nom de véridique parce que tout le monde lui faisait confiance avant même qu'il ne reçoive la révélation. Donc, l'esprit de vérité dont il s'agit ici, il s'agit bel et bien du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et non l'esprit saint qui anime les gens, dont les pasteurs et autres nous parlent aujourd'hui. Quand tu leur demandes quelque chose, tu leur poses des questions, on te dit que tu ne comprendras jamais le message de Dieu parce que tu n'as pas l'Esprit Saint. Non, ce n'est pas ça. Alors, pour terminer, nous allons passer 478 Ancien Testament. Nous allons partir dans le livre d'Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe, pour écouter la même parole que l'ange Jibril alayhi wa sallam a donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la première révélation. Il a dit quoi? Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Non. Et dit, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Et quand on a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lis, quand on dit lis, il dit, je ne sais pas lire, ma ana bi qari. Lis une deuxième fois, ma ana bi qari. C'est à la troisième fois, il dit, lis bismi rabbika alladhi khalaq, au nom de ton Seigneur qui a créé. Et c'est là que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pu répéter cette parole-là. Il dit, je ne sais pas lire. Allons vérifier cela également dans la Bible, dans Ésaïe, chapitre 29, verset 11. L'annonce de toutes ces choses est restée pour vous comme le mot d'un livre fermé avec de la cire. On le présente à quelqu'un qui sait lire en lui disant, lis donc ceci. Mais il répond, je ne veux pas, le document est fermé. Ou bien on le donne à quelqu'un qui ne sait pas lire. On donne maintenant à quelqu'un qui ne sait pas lire. En lui disant, et lui dit, lis donc cela. Mais il répond, je ne sais pas lire. je ne sais pas lire. Ma ana bi qari. Le Seigneur dit de ce peuple. Donc, il s'agit également ici du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a plein de passages dans lesquels la venue du prophète est annoncée. Mais le dernier passage que nous allons prendre, c'est le passage de Jean 1, verset 19 à 23. Jean 1, verset 19 à 23. 419, 119. Jean 1, verset 19 à 23. Chers amis auditeurs, Les Juifs, attends, je vous prie de bien vouloir écouter ce passage, c'est très important. N'oubliez pas également de liker nos vidéos et d'inviter des gens de partager afin que tout le monde puisse bénéficier de ces enseignements. Oui, les chefs juifs de Jérusalem envoient des prêtres et des lévites pour demander à Jean. Qui à est Jean-Baptiste, les prêtres ont envoyé des gens, comme il est en train de lui parler de Dieu, comme un prophète, il a des signes d'un prophète. On envoie les gens pour lui demander, toi là tu es qui? Parce que quand Moïse partait, il a annoncé 3 prophètes
Et le peuple d'Israël attendait 3 différentes personnes. Allez-y. Jean ne refuse pas de répondre. On lui demande qui es-tu? Il n'a pas refusé de répondre, il a répondu. Qu'est-ce qu'il a dit? Voici son témoignage. Il dit très clairement, je ne suis pas le Messie. Je ne suis pas le Messie. Le Messie, nous sommes tous d'accord que le Messie ici c'est Isa alayhi salatu wassalam, c'est Jésus. Il dit, je ne suis pas Jésus. Je ne suis pas le Messie. Oui. Les prêtres et les lévites lui demandent. On lui demande une deuxième fois. Mais alors qui es-tu? Qui es-tu? Est-ce que tu es Élie? Es-tu Élie? Élie ici c'est le prophète Elias alayhi salatu wassalam. Il attendait aussi qu'il devait venir. Est-ce que tu es Élie? Qu'est-ce qu'il a répondu? Jean répond, non. Non, je ne suis pas Élie. Il lui demande encore, est-ce que tu es le prophète? Est-ce que tu es le prophète? Jean répond, non. Écoutez cette question-là. Est-ce que tu es le prophète? Sachant que Élie et le Messie sont tous prophètes. Maintenant, à la troisième question, on dit, es-tu un prophète? C'est comme si quelqu'un te rencontre un jour sur la route et te dit, es-tu la personne là? Mon frère, est-ce que tu vas répondre oui ou non? Si tu réponds oui et que la personne qu'on est en train de chercher est un bandit, tu vas aller à sa place. Mais si tu réponds oui et que c'est une bonne personne, peut-être que tu vas bénéficier des grâces dont tu devais bénéficier. Donc, ce mot prophète qui est placé là, bon, un peu suscite un peu de doute parce que Élie, dont on a parlé en premier, est un prophète. Le Messie est aussi un prophète. Et on demande, es-tu le prophète? Hein? Es-tu le prophète qui est attendu? Et qui est ce prophète-là? C'est bel et bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais malheureusement, on n'a pas pu voir le mot Mohammed dans le Saint-Coran et ces prophètes que nous avons vus ici. Alors, chers frères, chers sœurs, sachez que c'est le prophète Mohammed qui est mentionné ici. Voilà, pour gagner du temps, le premier pilier de l'islam, l'attestation de foi et les deux attestations qu'il y a d'autres divinités d'adoration à part Allah et que le prophète Mohammed est son esclave, son envoyé et son prophète. Si nous avons encore un peu de temps, nous pouvons aborder le deuxième pilier de l'islam qui est Iqamu Salat. Iqamu Salat. 25 ans. 25. Alors, chers frères et chers sœurs dans la foi, chers frères et chers sœurs amoureux de la recherche du savoir, vu le temps imparti, nous allons devoir nous arrêter à ce point pour aujourd'hui et Inch'Allah, les jours à venir, nous allons aborder tranquillement la salat, le deuxième pilier de l'islam. Nous allons aborder également la zakat dans la Bible. Nous allons voir le jeûne du mois de Ramadan dans la Bible et nous allons voir également le Hajj dans la Sainte Bible. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela et qu'il accepte tout ceci pour nous comme œuvre de dévotion dont nous allons bénéficier ici-bas, dans la tombe et dans l'au-delà. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Une fois encore, nous présentons nos excuses. C'était le retard est dû à un souci technique que nous avons eu en début. Inch'Allah, les fois à venir, nous allons essayer d'améliorer cela. N'oubliez pas de liker nos vidéos, n'oubliez pas de les partager. Inch'Allah, nous serons disponibles aussi sur YouTube. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.